Coucou, je vous retrouve aujourd'hui pour vous montrer une création que j'ai fait, mais c'est pas du tout dans le style habituel de ce que je fais. Voilà, on m'a lancé un petit défi, c'est de faire un paravent. Alors, un paravent, vous voyez, c'est enfin pas un paravent de bureau, quoi, un petit. Donc celui que j'ai fait, il fait 18 cm de large, enfin par pan, sur 3 pans, non, il fait 24 de large, pardon, sur 18 de haut. Et on m'a donné un thème, sur le coup, je me suis dit, oulala, Dark Fairy. Ok, donc je savais que j'avais du papier, je l'ai depuis au moins un an ou deux, plus d'un an, ouais, 2 ans je dois l'avoir. Mais c'est du papier que je n'utilise pas parce que je l'ai payé quand même cher, faut le dire. Et je savais pas quoi faire avec et je voulais pas faire n'importe quoi avec. Et quand le thème m'a été donné, je me suis dit, bah ce papier il est parfait. J'ai été sous Google Images, j'ai regardé c'est quoi Dark Fairy déjà. Parce que pour moi la fairy, voilà, les petites fées, les machins, mais dark, bon. Donc j'ai regardé, j'ai vu à peu près ce que c'était, vous regarderez, voilà, vous regarderez Dark Fairy, vous regarderez sur Google Images et ça vous donnera une petite idée. Et je voulais vous présenter ce que j'avais fait pour vous montrer que je fais aussi des choses qui sortent un petit peu du rose, de la dentelle et des lapins, hein. Donc ça se présente, comment ça se présente? Ah non, ça se présente pas comme ça déjà. Alors, attendez, je vais le remettre bien. J'aurais dû le remettre avant de vous le sortir. Alors, j'ai fait... Bon, j'aurais aimé trouver les pinces assorties. Alors, attendez, hop. Donc déjà, je suis mal barrée. Vous n'êtes pas pressé? Non, je pense pas. Hop. Attendez, je le mets bien parce que j'ai fait un truc exprès pour la fermeture, donc j'ai envie de la mettre bien. Voilà. Non, pas voilà. Voilà. Donc ça se présente comme ceci déjà. Vous voyez, c'est pas du tout mon style. Donc ça, à la base, c'était une page 30-30. Donc je l'ai coupé en deux. Bon, ça, faut que je le change, hein. Je l'ai mis à la main, j'ai mis un papier, mais ça, faut que je le change. C'est juste, voilà, pour vous montrer. Vous voyez, c'est les petits encadrements qu'on attache avec une mini attache parisienne de chez Action. Voilà. Il y avait des petites serrures, des petites clés, enfin des trucs comme ça. Donc c'est comme ça. Et en fait la fermeture, c'est des bracelets que j'avais quand je faisais de la fimo et tout. J'avais du matériel pour faire des bracelets. Et en fait c'est pour le fermer, quoi, voilà. Fermeture pour le fermer, oui, logique. Donc il y a un petit mousqueton. Voilà. Donc on enlève le mousqueton et ça fait l'ouverture. Et après on peut l'accrocher d'une pince à l'autre. Voilà. Donc le premier pan se présente comme ça. Donc j'ai juste pris, vous voyez là, un papier pour faire une petite reliure que j'ai plié en deux. Et après j'ai collé mes papiers. J'ai mis un papier miroir en dessous. Je trouvais que celui-là il s'accordait super bien avec l'image, hein, vous voyez. Donc j'ai fait ça. Ensuite, hop, quand on l'ouvre l'autre côté c'est comme ça. Et le troisième pan, il est comme ça, avec également un papier miroir assorti. Bon, j'ai mis beaucoup de dragons, mais je sais que la personne aime beaucoup les dragons. Alors, je vois que j'ai une tache sur mon écran, là, ici. Ici, là. Il va falloir que j'étudie ça. J'espère que mon appareil photo, il n'a pas pris un coup, parce que... Bon, bref. Donc, ça, c'est posé comme ça sur le bureau. Voilà, comment je vais vous montrer? Ouais, c'est posé comme ça sur le bureau. Et en fait, c'est de l'autre côté. Voilà, et de l'autre côté, ça se présente comme ça. Mais à la base, ici, il y a ça pour accrocher des petites notes. Voilà, des notes, des trucs qu'on veut se rappeler. C'est pour... En fait, à la base, c'est ça le paravent.
C'est d'un côté pour décorer et de l'autre côté pour écrire des notes. Hein, voilà. Nous, on pourrait se faire ça aussi au niveau du scrap avec les encres, avec des références, avec des trucs comme ça. Ça pourrait être sympa. Ou des dimensions, voilà, des dimensions ATC, des dimensions AT coin, dimensions tout ça. Donc l'intérieur, il est comme ça. Vous voyez, j'ai mis un papier de chez Action là, avec les gros nuages noirs. Et les illustrations, c'est toujours du bloc que j'avais acheté. C'est la Craft Box, je crois. Mais ça s'achète en Angleterre et on a quasiment autant de frais d'envoi que d'articles. Et j'ai mis des coins aussi. Voilà, vous voyez, bon bah le Dark Fairy, il tient pas. Bon, c'est pas tellement facile à vous montrer comme ça. Et du coup, vous voyez, attendez, je vais mettre bien. Du coup, quand il est ouvert, on peut attacher la petite chaînette comme ça. Ça fait un petit effet sympa. Voilà. Voilà pour l'extérieur. Et je vais vous remontrer correctement l'intérieur. Bon, j'ai essayé de faire un truc d'embossage. Alors, j'avais un petit tampon de dragon. J'ai voulu faire embosser, mais c'était trop moche. Donc, en fait, c'était en dessous. Non, en dessous, ça. Excusez-moi. Et voilà pour la petite illustration ici. Avec la petite créature, là. Donc, voilà, voilà. Là, ici, vous voyez, le papier en dessous, c'est un papier, un bloc de chez Action aussi. On voit des petites écritures. J'ai voulu faire quand même assez simple, hein, pas trop chargé. Voilà, bon. Je vais m'arrêter là. J'espère que ça vous aura plu. Et j'ai mis des perles aussi. J'ai des perles, on dirait des grosses gouttes d'eau ou je sais pas quoi. Mais cette illustration, franchement, elle est très belle, je trouve. Voilà. Bon, j'ai été obligée de la couper. Elle avait jusqu'au pied là. Mais bon, tant pis. Hein. Après, il faut faire des choix. Donc voilà, je vais m'arrêter ici. J'espère que ça vous a plu. Vous voyez, j'ai mis des coins aussi partout. Et que vous voyez que je sors des fois un peu de ma zone de confort. Je vous laisse et je vous dis à très bientôt dans une autre vidéo.